Salut les gens! Aujourd'hui on se retrouve pour un tag, et pas un tag spécial abonné ni un tag spécial en tout genre, juste un tag que j'avais envie de faire comme ça parce que je l'avais vu sur la chaîne d'Emi Otaku et du coup j'avais beaucoup aimé les questions, donc je me suis dit pourquoi pas le faire sur ma chaîne. Donc voilà, Emi, si tu regardes cette vidéo, elle est pour toi. Donc c'est un tag en 15 questions, donc je vais répondre à toutes évidemment. Il me semble qu'il n'y en ait aucune auquel j'ai déjà répondu sur mes précédentes FAQ ou tags. Donc voilà, on va y répondre calmement comme ça. Et donc c'est parti avec la première question. Donc peux-tu faire un top 5 de tes mangas préférés? Donc étant donné, je vais prendre vraiment au pied de la lettre la question, c'est-à-dire je vais vous faire un top 5 de mes mangas papier préférés, étant donné que j'ai déjà fait 2 fois mon top animé je crois. Donc voilà. Donc on va prendre par l'ordre de décroissant. Donc en 5ème position, j'ai pas réussi à me décider entre One Punch Man de One illustré par Yusuke Murata et Assassination Classroom de Yusei Matsui. Alors Assassination Classroom, je l'ai fini il y a pas longtemps en scan, donc là nous en France on est au tome 11 ou 12 je crois, moi je suis rendue qu'au tome 9 actuellement. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup, en fait j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup le personnage de Koro Sensei qui est juste trop drôle, donc j'en ai même fait un cosplay hein. Et puis même, enfin je veux dire le principe est juste génial, donc voilà. Et One Punch Man, pareil, les dessins sont juste superbes, même si l'œuvre originale est de One et que ses dessins sont, bon, on va dire un peu plus simplistes. Mais même le principe d'un super héros qui est blasé parce qu'il est super fort, justement, je trouve ça juste trop drôle. Et donc voilà pourquoi One Punch Man et Assassination Classroom se retrouvent tous les deux en 5ème position. Et en plus, One Punch Man, il y a un truc que j'adore, c'est les couvertures de derrière en fait. Elles sont juste trop jolies. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ça. Donc 5ème position, One Punch Man et Assassination Classroom. En 4ème position, donc Naruto de Masashi Kishimoto. J'ai pas le tome 1, donc voilà, je vous montre le tome je ne sais plus combien en japonais, que j'ai aussi en français d'ailleurs. Donc voilà, pourquoi Naruto? Alors Naruto, c'est vraiment un manga que j'ai suivi du début, enfin pas du début, mais quasiment jusqu'à la fin, même si la fin m'a déçue en tant que fan. J'ai adoré quoi, j'adore les personnages, j'adore l'histoire, j'adore les dessins, j'adore l'animé, même si maintenant on n'a toujours pas fini avec l'animé et qu'il y a des tonnes et des tonnes de hors-série, c'est pas grave, l'histoire est trop bien, l'histoire est géniale, les personnages sont géniaux, enfin voilà. Du coup Naruto ça reste quand même facilement dans mon top 5 et donc le numéro 4 parce que bon il y a quand même des œuvres dessus pour moi, mais bon voilà, Naruto. En 3ème position, donc un manga qui n'est pas forcément très connu, en même temps la série a été assez courte, donc c'est Undertaker Riddle de Higasa Akai, donc qui est aux éditions Kyun, donc ça se finit en 8 tomes, et en fait c'est l'histoire d'Ayato, un lycéen, qui meurt assassiné en fait, et qui devient ensuite le partenaire de Riddle qui est un Shinigami hein. Et donc voilà, donc il est juste super. Donc ça n'a aucun rapport avec Undertaker de Black Butler. Je me suis posé la question au début aussi parce que on était quand même dans le même style graphique, donc voilà. Mais non pas du tout. En plus il est blond aux yeux verts, donc du coup je me suis dit ah Undertaker quand il était jeune, mais non pas du tout. Mais du coup franchement il est super bien, il est en 8 tomes, ça se finit super vite par contre, et ça a un petit côté shonen ai, à mon sens. Donc voilà, si vous ne l'avez pas lu, allez lire cette petite merveille, c'est trop bien. Je vais vous montrer un peu les dessins. Tiens, tenez. Donc vous trouvez pas qu'on dirait un mini Sébastien en colère là? Je trouve que ça ressemble un peu à Black Butler en fait. Donc voilà. Donc Riddle qui est là. Et Ayato, c'est celui-ci. Voilà. Donc vraiment un de mes mangas préférés. Ensuite, en 2ème position, The Tyran Who Fell in Love de Inako Takanaga. J'adore juste... Alors oui, c'est un yaoi. Et alors, ça veut rien dire. Il est actuellement en 9 tomes, le 10ème tome sort en août au Japon je crois.
Et l'histoire est juste trop bien. Donc c'est l'histoire de Tetsuhiro Morinaga, donc celui-là, et de Soichi Tatsumi, qui est, qui est homophobe, mais clairement homophobe, c'est-à-dire pas juste la peur, il a vraiment la haine des homosexuels en fait. Et Morinaga est amoureux de lui en fait, et ils sont partenaires à la fac de sciences. Et du coup voilà, et c'est un manga qui est juste... mais qui est juste magnifique en fait. L'histoire est juste super bien racontée, elle est super super drôle, surtout avec Soichi en fait qui est homophobe, et donc du coup il y a des situations qui arrivent mais c'est juste trop drôle. Son petit frère par exemple il est parti vivre aux États-Unis avec son amoureux, et il apprend à un moment, Soichi apprend qu'ils vont se marier, enfin franchement il y a plein de situations super drôles, les dessins sont super sympas. Donc je vais essayer de vous montrer un truc pas trop suggestif. Voilà. Donc là c'est que il y a que Soichi. Et donc voilà. Donc franchement un manga super cool, j'attends depuis au moins un an le tome 10 et donc je suis super impatiente qu'il sorte. Et donc voilà. Et en numéro 1, pas de surprise, One Piece, donc voilà, l'œuvre d'Eiichiro Oda qui n'est toujours pas finie et qui en a pour longtemps j'espère encore. Donc au début c'est vrai que les dessins étaient un peu simplets, et maintenant ils ont évolué, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui One Piece c'est super mal dessiné. Non, maintenant One Piece c'est aussi bien qu'un Naruto ou qu'un Fairy Tail, il faut arrêter 2 secondes quoi. Et donc voilà, effectivement, comme tout manga, j'ai envie de dire, comme toute grosse série, on voit la grosse différence entre les dessins d'avant et les dessins de maintenant. Si je vous prends pour exemple le tome 61, donc voilà, parce que j'aime beaucoup comparer les deux, enfin, on voit quand même bien qu'il y a eu une grosse évolution entre voilà et maintenant. Et donc l'histoire de One Piece, c'est vraiment une histoire qui me fait rêver et que j'ai envie de suivre pour encore longtemps. Donc voilà, One Piece, mon manga préféré, pas en animé malheureusement, parce que bon, l'animé diffère un peu toujours du manga, mais en manga, et ce sera comme ça tout le temps, voilà, j'ai envie de dire. Donc on va passer à la question numéro 2 maintenant. Alors si tu avais le pouvoir de changer un moment d'un manga, lequel choisirais-tu? Alors au début j'ai eu du mal à choisir, j'ai envie de vous dire. Et en fait ça m'est apparu comme une évidence, mais le moment d'un manga que je changerais, mais sans aucune hésitation, c'est la fin de Naruto. Parce que la fin de Naruto, enfin pour moi, c'est une hérésie. Après il y a beaucoup de gens qui ont aimé apparemment, enfin bon, voilà. Moi j'ai pas du tout aimé la fin de Naruto, comme le Sasuke Sakura... Ah oui, pardon, excusez-moi, spoiler. Donc comme le Sasuke Sakura qui arrive de nulle part, enfin il y a plein de gens qui disent oui mais non pas du tout, non il arrive de nulle part, je suis désolée. Le Naruto Hinata qui arrive pareil plus ou moins de nulle part, mais ils ont fait un film pour justifier le fait qu'ils soient ensemble en fait carrément. Enfin voilà, il y a des trucs que j'aime pas, les power-ups sans fin à la fin du manga, le Sasuke qui devient gentil, puis qui devient méchant, puis qui devient gentil, puis qui devient méchant. Enfin, c'est insupportable. Enfin, voilà, bref. Que dire de plus? La fin de Naruto, c'est vraiment le truc que je changerais. Si je pouvais changer un moment dans un anime, ce serait la fin de Naruto. Donc, question numéro 3. Le ou les goodies dont tu es le plus fier? Alors, il y en a plusieurs, donc du coup, je vais vous montrer plusieurs. Le truc, je pense, dont je suis le plus fier, c'est ceci. Donc, c'est un sac, en fait. C'est juste un sac Kaba. Free. Voilà. Je sais plus combien il m'a coûté, mais en fait il y avait des trucs dedans si vous voulez, ça s'appelle, vous savez c'est les Lucky Bags, les trucs comme ça, où il y a des trucs dedans, un peu random, et du coup il y en avait un free. Donc voilà. Il est super grand, oui il y a marqué free sur le côté, sur les deux. Il est super grand, et il y avait des posters dedans, il y avait des cartes Shingeki no Kyojin, allez savoir pourquoi. Il y avait des posters free, il y avait des marque-pages Shingeki no Kyojin. En fait, il y avait plein de trucs Shingeki no Kyojin dedans. Et il y avait que quelques posters free. Mais du coup, je suis super contente parce que le sac est juste trop beau en fait. Y'a rien là. Donc, bref. Enfin voilà. Donc, ça, c'est vraiment le goodies dont je suis le plus fière. Après,
j'ai mes deux petits chouchous que j'arrive à choper. Donc mon Kuroko et mon Akashi Master Starpiece, qui sont juste magnifiques. Que j'ai pas du tout eu en même temps, mais dont je suis super fière. Donc là, avec celui-là, j'ai numéro 2, mais là je l'ai pas, je sais pas où il est. J'ai dû le laisser sur l'étagère. Donc voilà, Kuroko et Akashi Master Starpiece. C'est deux pièces dont je suis extrêmement fière également. Et ensuite, alors ça va vous paraître anodin, mais l'une des pièces dont je suis sûrement le plus fière, c'est celle-ci. Voilà, c'est un chibi d'Idan de Naruto. Et c'est sûrement en fait une des figurines les plus potables d'Idan qui existent, malheureusement. Il en existe pas beaucoup. Et bah il y a celle-là. Et celle-là, c'est. Quand je dis c'est l'une des plus potables, je déconne pas, hein, parce que j'ai déjà vu d'autres figurines d'Idan et c'était des trucs vraiment vraiment dégueulasses. Ça ressemblait à peine à Idan en fait. Et donc du coup voilà. Donc ça, c'est un de mes goodies préférés avec le bandeau évidemment. Bon, le bandeau c'est super facile à trouver. Enfin, quoique celui d'Idan, j'ai dû l'acheter sur eBay quand même. Et donc voilà. En fait, tout ce qui est en rapport avec Idan, je suis heureuse d'en trouver parce qu'il y a vraiment que dalle. Mon collier, c'est un de mes goodies préférés, je le porte quasiment tous les jours. Là, je l'ai pas parce que j'ai pas eu le temps de le mettre, donc voilà. Mais voilà, donc ce que vous avez vu, c'est les goodies dont je suis le plus fière et que j'ai adoré acheter et que j'étais super contente quand je les ai eus. Donc voilà. Donc question numéro 4. Si on te laissait choisir le casting mangaka, compositeur de l'OST, seiyuu d'un manga, qui prendrais-tu? Alors, j'ai 3 seiyuu de prédilection, vraiment 3 seiyuu. Donc le premier, alors que ce soit peut-être pour l'OST aussi à la limite, je prendrais Mamoru Miyano. Alors c'est une voix qui me suit un peu depuis un moment, c'est-à-dire que à chaque fois que je regarde un animé, Mamoru Miyano est forcément dedans, quasiment en fait à chaque fois. Je vous ai fait une petite liste. Alors c'est la voix de Light Yagami dans Death Note, c'est la voix de Death the Kid dans Soul Eater, de Zero dans Vampire Knight, de Tokiya Ichinose dans Utano Prince-sama pour celles qui connaissent, de Kuroro, alors je sais plus comment on dit, Lucifugeux dans Hunter x Hunter, de Rin Matsuoka dans Free, de Joker dans Black Butler, et de Shu Tsukiyama dans Tokyo Ghoul pour ceux qui connaissent, dernièrement pour voilà. Et aussi de Reiji dans Prince of Alternative Stride plus récemment. Donc voilà, c'est vraiment une voix que j'adore. J'aime aussi beaucoup écouter ses chansons, même s'il en a pas fait énormément. Franchement, c'est une voix très reconnaissable et donc voilà, je l'adore. Et ensuite, j'ai 2 autres seiyuu de prédilection. Donc il y a Hiroshi Kamiya, donc ça c'est une voix que je surkiffe et qui est moins reconnaissable parce que, disons, il sait changer son timbre de voix en fait. Donc c'est notamment la voix de Mephistopheles dans Blue Exorcist, de Yana Seiyu dans Sekaiichi Hatsukoi, d'Akashi Sejuro dans Kuroko no Basket, de Gareki dans Carnaval, de Levi dans SNK et de Yato dans Noragami. Voilà, c'est ça, Yato dans Noragami, je savais plus d'où il venait, mais oui. Donc voilà, donc c'est une voix assez reconnaissable et en même temps qui est perturbante parce qu'il sait très bien modeler sa voix en fonction du personnage. Donc voilà, mais c'est pareil, c'est une voix que j'adore. Et en dernier, une voix que beaucoup ne connaissent pas et pourtant... Enfin, c'est le genre de voix qu'on n'oublie pas en fait pour moi. Donc il s'appelle Junichi Suabe et c'est la voix d'Undertaker dans Black Butler, d'Aomine dans Kuroko no Basket, de Vergo dans One Piece, d'Akira dans Shokugeki no Soma, de Jinguji, donc Reiji Jiguji dans Utano Prince-sama, et de Kuga dans Prince of Alternative Stride, encore une fois. Donc voilà, si je devais choisir le casting d'un manga, je prendrais ces 3 personnages. Alors après, ça dépend, parce que si on me présente le personnage et que je trouve que la voix va pas du tout avec, bah je vais pas proposer ces bonhommes là, mais c'est vraiment 3 voix qui me tiennent à cœur à la limite, donc voilà. Donc on passe à la question
5. Donc quel pouvoir, arme ou invocation aimerais-tu le plus posséder? Alors en vrai, j'hésite à mort entre la téléportation ou l'invisibilité. Donc la téléportation, c'est dû au fait que j'ai pas mon permis. Encore à mon âge, oui, c'est triste. Mais et même la téléportation, ce serait tellement cool en fait. C'est genre le truc que tu peux utiliser même quand t'es dans la merde, bah du coup, hop, c'est bon, t'es plus là, donc de toute façon, voilà. Et l'invisibilité, bah parce que, je sais pas, c'est un pouvoir qui m'attire aussi, l'invisibilité. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais l'invisibilité, ça me paraît cool aussi. Après, arme, je sais pas, j'ai déjà un sabre chez moi, j'ai déjà une faux, donc je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas quoi prendre, un flingue peut-être. Quoique j'ai déjà plusieurs répliques à la maison avec des petites billes, donc voilà, je ne sais pas. Et en invocation, ça compte si on peut invoquer des personnages de manga. Parce qu'à la limite, ce sera un pouvoir plutôt stylé. Donc voilà, j'ai pas d'autres trucs à dire là-dessus. Donc, question numéro 6. Ta citation préférée, il me semble. Oui, c'est ça. Alors, j'ai 2 citations que j'adore. La première, c'est elle qui l'a dit dans Death Note. Donc, il dit Kira est puéril et il déteste perdre. Je le sais parce que moi aussi, je suis puéril et je déteste perdre. Et en fait, j'adore cette citation, je ne sais pas pourquoi. Parce que ça montre toute la complexité du personnage de elle et du personnage de Light en fait. J'aime beaucoup. Parce que quand elle dit ça, ça fait presque comme s'il disait qu'il pourrait lui-même être Kira en fait. Ou alors que Kira est vraiment de son niveau. Ou alors plutôt que lui est du niveau de Kira. Enfin, c'est. J'aime beaucoup cette citation, je la trouve très. Très intéressante en fait. Et elle est d'autant plus intéressante quand elle est prononcée en français. Oui, pardon. Ça, c'est mon côté fangirl de la VF, donc voilà. Et après, il y a une autre citation, donc je vous la dirai pas en entière parce que je ne la connais pas par cœur du tout, mais je connais surtout la fin, qui est dite par Doflamingo de One Piece, lors de l'arc Marineford. Je ne sais plus si c'est. Je pense que c'est au tout début de la guerre qu'il dit ça. Il dit La justice vaincra. Oh oui, c'est certain, parce que celui qui gagnera deviendra la justice. Et j'adore cette citation en fait. Parce que c'est tellement en accord avec le monde de One Piece, cette citation, et en accord avec la guerre de Marineford, évidemment, avec les pirates de Barbe Blanche, les pirates tout court, la marine, les 7 grands corsaires, les pirates de Barbe Noire, enfin... cette citation est juste magique au moment où il l'a dit, en fait. Donc voilà, c'est les 2 citations que je retiens, tout simplement. Alors, question numéro 7. Yandere ou tsundere, pourquoi? Alors, j'ai longtemps réfléchi à la question, et en fait, on va dire, sur internet, les gens de la page sur laquelle je suis, donc tu es un otaku, coucou les gars si vous passez par là, le savent, je suis plutôt tsundere sur internet, c'est-à-dire qu'en fait, je me méfie vachement des gens de base sur internet. Donc du coup par exemple pour vous donner des petites anecdotes, sur la page on recrute souvent des nouveaux et en fait de base moi dans ma tête c'est les nouveaux c'est mauvais. Voilà, je sais pas pourquoi. Et donc du coup je suis souvent pas très sympa avec eux les 2 premiers jours et en fait après ça va. Enfin même s'ils sont gentils ou pas, mais en fait après ça va, c'est juste les 2 premiers jours ou même des fois c'est juste la première heure qu'ils sont là, je suis vraiment pas sympa avec eux. Et en fait après bah ça passe tout seul. Et je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ils sont là, voilà, ils sont pas gentils, puis après ça passe. Et je sais pas pourquoi. Et après dans la vie, je dirais que je suis plutôt yandere dans la vie. Alors pourquoi je saurais pas vous le dire. Mes amis vous le diront peut-être mieux que moi, mais disons que oui effectivement je fais vraiment, c'est moi qui dis ça. Hein. Je suis vraiment toute mignonne et attachante, mais en fait, en vrai, faut pas me chercher quoi. Et puis même, je suis plutôt assez possessive en fait. Ça se voit peut-être pas, mais je suis vraiment possessive sur les gens que j'aime et les trucs comme ça. Donc, du coup, voilà. On va dire tsundere sur internet, yandere en vrai. Après, voilà. Je sais pas si c'est vraiment intéressant ou pas. Voilà. Donc question numéro 8. À quoi ressemblait ta mangatech il y a un an? Alors je vous préviens, j'ai galéré à trouver des photos de ma mangatech il y a un an. Donc la première photo que vous allez voir, elle date de février 2015. Et c'est quand je venais à peine d'acheter le meuble. Je venais juste de l'acheter exprès pour ça.
Donc du coup voilà, donc vous voyez, hein, février 2015, j'ai pas compté sur la photo combien j'avais de manga. Ensuite la deuxième photo elle date de octobre 2015, donc 6-7 mois plus tard, quelque chose par là. Voilà, donc octobre 2015. Donc là j'ai encore qu'une seule photo à vous montrer. Voilà, regardez bien. Et maintenant je vous mets les photos de mars 2016, donc maintenant. Donc de ma bibliothèque là, de ma bibliothèque là-bas et de ma bibliothèque dehors. Parce que voilà, je n'ai pas assez de place dans ce meuble, du coup j'ai un meuble là-bas et j'ai un meuble qui est en dehors de ma chambre où il y a encore des mangas dedans. Donc normalement vous avez eu 3 photos différentes. Donc voilà, ma bibliothèque il y a un an et ma bibliothèque maintenant. Donc quelle est ta série, question numéro 9, quelle est ta série la plus longue? Alors, j'ai compté et j'ai kiff One Piece et Naruto qui est en dessous, vous le voyez pas. Je suis à kiff, j'ai exactement 39 tomes de chaque. Voilà. Et sinon ma série la plus longue c'est Crimson Prince où j'ai 16 tomes, bah en fait j'ai tous les tomes. Je la suis depuis le tome numéro 1 et du coup j'achète chaque tome qui sort. Alors par contre à chaque fois les tomes mettent entre 6 mois et 1 an à sortir, du coup il faut que je me retape toute la série. Au début ça allait, c'était plus régulier, mais maintenant c'est entre 6 mois et 1 an pour chaque tome et je suis obligée de me retaper toute la série à chaque fois parce que je ne comprends plus rien. Y a trop de trucs qui se passent pour se souvenir de tout en fait. Mais la série est super bien, les dessins sont très shoujo et très très simples en fait. J'aime beaucoup cette simplicité dans le dessin. Et voilà, j'aime beaucoup tous les personnages, l'histoire est super sympa. Et donc voilà, si vous ne connaissez pas, allez regarder, c'est un shoujo assez sympa à lire. Bon par contre, si vous avez la patience d'attendre pour avoir la suite. Numéro 10, ta wishlist en un mot. Hisoka. Voilà, je veux dire, il n'y a pas plus simple. Le nombre de sites que j'écume à la recherche de goodies Hisoka, bon après il y en a forcément, mais après il y a des fois j'ai pas l'argent pour les acheter, donc voilà. Mais donc Hisoka ou Psychopathe. Si vous avez vu ma liste de personnages préférés, je pense que ça correspond très bien à mes attentes. Donc voilà, ma wishlist c'est Hisoka ou Psychopathe. Enfin voilà, quelque chose en un mot. Mais vraiment Hisoka en fait, non, vraiment Hisoka, je pense que... Je suis vraiment à la recherche de goodies d'Hisoka depuis un petit moment et donc voilà, Hisoka. Ensuite, question numéro 11, ton manga ou anime coup de cœur du moment. Alors j'ai deux mangas anime coup de cœur. Alors en manga c'est One Punch Man, hein, c'est mon coup de cœur du moment, je viens de le commencer donc voilà. Mais en anime, j'ai deux animes, donc je vous mettrai peut-être des extraits. Donc je vous dis peut-être parce que maintenant à chaque fois dans mes vidéos je me rends compte que je me dis oui je vais vous faire ci, je vais vous faire ça. Et en fait je le fais pas parce que au montage j'ai toujours quelques problèmes, quelques soucis. Et donc du coup voilà, donc je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Donc j'ai deux animes de prédilection, donc ils sont finis tous les deux, hein, j'attends juste la saison 2 pour le premier. Donc le premier justement, donc c'est Shokugeki no Soma ou Food Wars. Donc ça a été un gros coup de cœur. J'avais deux potes qui m'en ont parlé, donc Juliette et Karian, donc voilà si vous passez par là, bisous. Qui m'en ont parlé pendant super longtemps, ils m'ont tanné pour le voir et moi j'étais en mode ouais mais non ça a l'air tellement what the fuck et tout. Et en fait j'ai regardé le premier épisode et j'ai dit ah ouais c'est vraiment trop what the fuck pour moi. C'est vraiment n'importe quoi et en fait après du coup je me suis laissée aller au truc et c'est juste trop bien. Du coup j'avais commencé un manga qui s'appelait Hell's Kitchen qui était aussi dans le même genre que j'avais beaucoup aimé et du coup j'avais arrêté d'acheter parce que c'était trop lent et que j'avais déjà trop de séries, donc du coup voilà. Comment vous dire, du coup Shokugeki no Soma c'est vraiment un gros coup de cœur. Autant au niveau des dessins que des personnages, que du scénario, de tout. Du coup je me suis même mise moitié à lire les scans, j'ai pas encore trop commencé parce que je sais que la saison 2 arrive dans pas trop longtemps. Du coup je me suis retenue mais franchement j'ai trop envie de savoir la suite. Donc voilà. Et ensuite, deuxième coup de cœur, donc un manga qui est plutôt vieux, je crois qu'il date de 2012 l'anime, qui s'appelle Gekkan Shoujo Nozaki-kun. Et pareil, gros coup de cœur, grosse barre, grosse rigolade sur ce shoujo qui dure 12 épisodes avec 5 épisodes, 5 OAV je crois.
Et franchement trop drôle. Donc c'est l'histoire de Nozaki-kun et Chiyo Sakura je crois. Donc qui se confesse à lui en fait, sauf qu'elle dit qu'elle est fan de lui. Et lui, il lui signe un autographe en fait. Du coup elle comprend pas et en fait elle découvre qu'il est en réalité mangaka. Alors qu'il est à l'école, hein, et il écrit des mangas shoujo alors qu'il ne connaît absolument rien à l'amour et ça donne des situations tellement rigolotes. Après on découvre que chaque personnage du manga de Nozaki est inspiré de personnages de son entourage en fait. Et c'est super drôle à regarder et ça crée des situations mais super embarrassantes autant pour Sakura que pour Nozaki en fait et puis même que tous les autres personnages. Et du coup voilà, c'est vraiment mes deux coups de cœur du moment et j'adore l'opening de Giken Shoujo Nozaki-kun. Si je vous mettrai sûrement, alors là c'est sûr je vous mettrai un lien pour aller l'écouter parce qu'il est trop bien. Et l'écouter et le regarder en même temps parce que c'est assez sympa. Et donc voilà. Donc justement, question numéro 12, ton opening ou ending préféré? Eh bien j'ai vu des dizaines de centaines de mangas, j'ai vu plein d'animés, plein de trucs, mais mon opening préféré pour le coup c'est pas un ending. Ça restera Fight Together, l'opening 14 de One Piece. Parce que contexte de l'opening, parce que paroles, parce que musique, parce que l'opening en son général. Pareil, je vous mettrai le lien avec la vidéo. Enfin, tout est génial dans cet opening. Après, moi, je l'ai découvert quand les épisodes sortaient. Donc avec, malheureusement, la mort de Ace et l'enfance de Luffy, Sabo et Ace. Et donc voilà, et juste mon opening préféré, tout confondu. Après j'ai des musiques préférées mais ça n'a rien à voir, genre Unravel version acoustique de Tokyo Ghoul, c'est une musique que j'adore. Mais c'est pas un opening, enfin c'est un opening mais moi je préfère la version acoustique donc non c'est pas un opening. Donc du coup voilà, non vraiment Fight Together One Piece, opening 14, mon opening préféré tout confondu. Voilà. Ton AMV préféré, question numéro 13, ton AMV préféré. Alors j'en ai deux en ce moment parce que j'ai mon AMV préféré, pareil, toute période confondue, et mon coup de cœur du moment que je vous mettrai. Donc mon AMV préféré c'est une AMV sur One Piece encore une fois, donc ça s'appelle More Than World, je ne sais plus de qui c'est mais comme je vous mettrai la vidéo originale vous pourrez aller voir. Et c'est un AMV qui me fait pleurer à chaque fois, c'est-à-dire que même si je vais bien, même si je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, je peux pas m'empêcher de verser une petite larme à chaque fois. C'est vraiment un AMV qui est super émouvant, qui est super bien construit, la musique est superbe, enfin tout est bien dedans et donc voilà. Je vous conseille d'aller le regarder si vous êtes des gros fans de One Piece. Si c'est pas le cas, vous pouvez aller le regarder quand même, mais ça va vous spoiler un certain nombre de choses, notamment l'intrigue, notamment des intrigues assez intéressantes. Ensuite, mon AMV coup de cœur du moment, donc il s'appelle Feisty Bitches. Donc oui, alors ça c'est mes AMV type fangirl. La musique c'est Feisty. Et je ne sais plus de qui c'est non plus, mais vous allez avoir la vidéo originale. Et c'est un AMV un peu sur des beaux gosses quoi, en gros, voilà, pour faire simple. J'en ai un autre du coup un autre AMV c'est Daddy, sur la musique Daddy de Psy. Je vous mettrai les deux, tiens, tant qu'à faire, je vous mettrai la vidéo aussi. C'est vraiment mes AMV coup de cœur du moment, je fais que d'écouter et en plus, même quand je regarde pas la musique, j'écoute la musique maintenant. Donc voilà, si vous voulez aller acheter un coup d'œil, bah allez-y, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà. Question numéro 14. Fais-tu du roleplay? Si oui, qui incarnes-tu? Je fais du roleplay d'un peu tout. C'est-à-dire que je fais du roleplay autant en jeu, avec des potes, en vrai, donc avec des dés, des fiches et tout. Où là je joue mon personnage, écoutez, voilà, hein, j'ai rien à dire dessus. Ou je fais aussi du roleplay sur internet où je joue mes propres personnages, donc mes OC que j'ai créés. Je vais pas vous montrer d'image parce que voilà, hein, ça sert à rien. Mais je joue aussi des personnages qui existants, notamment en ce moment je joue Tony Stark sur un RP Yaoi Loki Tony Stark, et donc je fais Tony Stark. Donc voilà. Mais après en général je joue mes propres OC. Donc je crée leurs fiches, leur scénario et tout. Leur design, ça dépend. Je sais que Misaki, donc mon tout premier OC,
donc avec qui j'ai fait très peu de RP parce que je fais plutôt des RP avec des potes là-dessus du coup. J'avais créé entièrement le design, c'est-à-dire que je l'avais dessiné d'abord et ensuite j'ai cherché des images sur internet parce que bon voilà, c'est toujours plus facile. Mais donc voilà, mes personnages. Donc j'ai un blog d'ailleurs si vous voulez aller faire un tour. Mais mes personnages et en ce moment Tony Stark. Et voilà, c'est tout. Ensuite, donc question numéro 15 et donc la dernière. Si tu pouvais posséder un ou plusieurs mangas avant tout le monde, lequel choisirais-tu? Alors, à l'heure actuelle, là, tout de suite, le prochain tome d'Hunter x Hunter. Parce que Hunter x Hunter reprend, donc c'était la grosse nouvelle pour moi quand je l'ai appris. J'étais en mode quoi, mon dieu, mais c'est génial et tout. Donc franchement, à l'heure actuelle, le manga que j'aimerais avoir avant tout le monde, c'est le prochain tome d'Hunter x Hunter. Parce que voilà. Ou le tome 10 de Tyranno Fall in Love. L'un des deux. Mais vraiment, non, franchement, le prochain tome d'Hunter x Hunter, juste pour voir s'il Hisoka est dedans, déjà. Et non, et puis pour avoir la suite, parce que 2 ans sans Hunter x Hunter, c'est la mort, quoi. Donc voilà. Donc voilà pour les 15 questions de ce tag. Vous les retrouverez toutes en barre d'infos si vous voulez faire le tag. N'hésitez pas à mentionner Emi Otaku et la chaîne d'origine. Je n'ai plus le nom sur le bout de la langue, mais je la mettrai aussi dans la description parce que je sais qu'Emi l'a aussi pris sur quelqu'un d'autre. Donc du coup je la mettrai en barre d'infos toutes les deux. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'ai beaucoup aimé répondre à vos questions parce que je trouve qu'elles changent un peu des autres. C'est pas juste ton manga préféré, ton anime préféré, tes personnages préférés. Voilà, j'ai trouvé que les questions étaient plutôt sympas, du coup j'ai bien aimé y répondre. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous voulez vous abonner, il y a le petit bouton juste là. Vous pouvez aussi mettre un j'aime et laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En plus je réponds à tout le monde en général, il me semble. Il me semble que j'ai jamais oublié quelqu'un jusqu'à maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!